Bienvenue chers yogis et chères yoginis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui nous détendre après une longue journée. Installez-vous sur votre tapis et c'est parti. On va prendre le temps d'arriver dans notre pratique assis et assise en tailleur. Paume de main vers le haut. Relâchez les épaules, fermez les yeux. On observe la respiration, ça va être assez rapide. Donc prenez ce temps, cette intention de départ, de ralentir. Observez cette envie peut-être déjà de bouger. Observez votre réaction quand on vous dit de rester assis et de fermer les yeux. Est-ce que c'est inconfortable? Ou au contraire, est-ce que c'est un vrai soulagement? Super, on n'a rien à faire. Posez-vous cette question et observez. Et si vous sentez que déjà le corps ou la tête vous dit « bon allez, on bouge », c'est peut-être que justement, vous aviez besoin de ce moment de calme et de répit. Prenez une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par le nez. On vide complètement les poumons. À chaque expiration, les poumons se vident. On inspire et on expire uniquement par le nez. Et c'est avec cette respiration qu'on va se placer à genoux sur le tapis. Comme vous le savez, on va commencer avec chat et vache. Les doigts écartés sur le tapis. Inspirez, cambrez, expirez. Arrondissez, bougez à votre rythme. Donc je vous guide, mais à vous de trouver votre rythme. Quand vous inspirez, mettez le menton un petit peu vers le haut sans que la nuque commence à vous parler, mais juste pour tirer un petit peu la peau là, sous le menton et dans le cou. Expirez. On arrondit, on pousse le dos vers le plafond. À l'inspiration, on imagine que le dos reste long. Expirez. Inspirez. Et revenez à un dos neutre. On va tendre notre jambe gauche derrière, le pied reste au sol. Décalez ensuite votre pied droit vers la droite. Posez votre talon et on ouvre le bras gauche. Inspirez. Expirez, on repose la main, le genou, pied droit dans l'axe. Tendez votre jambe droite, le pied reste au sol. Pied gauche qui se décale. On pose le talon droit et on lève la main droite. Inspirez. Expirez. On repose. On retend. À gauche, on décale. À droite, on ouvre. Inspirez. À l'expiration, vous allez regarder au sol. Inspirez. Expirez, serrez le ventre et passez sur le bout des doigts. Inspirez.
Expirez, on resserre encore le ventre et on ouvre. À inspirer, là vous avez les deux bras parallèles au sol. À l'expiration, votre main gauche va trouver la cheville ou la cuisse gauche et on ouvre la main droite. Si l'épaule part vers le bas, ouvrez. On veut vraiment créer de l'espace ici dans tout le côté droit. On veut respirer dans tout ce côté. Cage thoracique étirée, épaule étirée. On revient bras parallèles au sol et on referme la posture. On repose les mains et on revient position neutre. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Tendez à droite, décalez le pied gauche. Ouvrez votre bras droit. Inspirez. Expirez, serrez le ventre, regardez au sol, passez sur le bout des doigts, inspirez. Expirez, essayez de décoller jusqu'au bras parallèle au sol, inspirez. Et à l'expiration, la main droite va trouver cuisse droite, cheville droite. Votre épaule gauche ne part pas vers le sol, elle est ouverte, vous devriez le sentir dans toute la cage thoracique. Les respirations sont profondes, les expirations sont complètes, on vide complètement les poumons. Et on revient bras parallèle au sol, on referme la posture genou au sol et pieds dans l'axe. Inspirez, cambrez, sentez peut-être la différence avec tout cet espace qu'on a créé dans les côtes. Expirez, arrondissez. Inspirez, revenez à une position neutre. Chien tête en bas, retournez les orteils et poussez les fesses vers le haut, vers l'arrière. Inspirez, regardez entre vos mains et marchez jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez la tête, relâchez les bras. Déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Jusqu'à Tadasana, inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, plongez vers l'avant, vers le sol. Inspirez pour le dos plat, expirez, envoyez votre pied droit derrière et posez votre genou droit sur le sol. On lève les bras vers le ciel, on se grandit et on repose. Main au sol, notre genou gauche va venir retrouver le genou droit. On inspire. On expire, poitrine, menton vers le sol pour ce qui s'appelle le genou, poitrine, menton. Donc on plie les coudes, c'est un peu comme un chaturanga sauf qu'on a le dos légèrement cambré. On vient chercher une ouverture déjà ici. Et puis on vient s'allonger complètement au sol. Retirez les épaules en arrière, tirez les coudes en arrière, regardez devant vous pour un petit cobra. On expire pour redescendre et repousser le sol. On retourne les orteils, chien, tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Laissez la hanche droite s'ouvrir et pliez la jambe. On vient chercher cette fois-ci de l'espace dans les hanches. Vous allez peut-être avoir l'épaule gauche qui s'effondre un petit peu vers le sol. Essayez de ramener vos deux épaules au même niveau. Très bien. Le genou droit va revenir vers la poitrine et on va poser le pied entre nos mains. Genou gauche sur le sol, inspirez, redressez-vous. Expirez, main au sol, grand pas vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez et tout de suite on envoie le pied gauche derrière. On pose le genou et on se redresse. On pose les mains. Genou droit à côté du genou gauche pour genou, poitrine, menton. Pliez les coudes. Amenez la poitrine, le menton. Glissez comme un serpent pour passer en cobra. Plante de pied vers le haut. Épaules ouvertes. On expire, on redescend, puis on pousse le sol. Chien, tête en bas. Et d'ici, côté gauche cette fois-ci, on lève la jambe gauche à l'inspire. On peut ouvrir la hanche, plier la jambe, tirer le genou vers le haut. À vous de voir si vous préférez passer sur la pointe des pieds ou si vous préférez en profiter pour pousser le talon droit dans le sol. Et notre genou gauche va venir vers la poitrine. On pose le pied entre les mains en une fois ou en plusieurs fois. Genou droit au sol. Inspirez, redressez-vous. On repose les mains et on avance le pied. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Encore, on envoie pied droit derrière,
genou au sol. Et cette fois-ci, notre pied gauche va marcher vers l'extérieur. Vous allez ouvrir votre pied, les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. Laissez votre genou s'ouvrir un petit peu ou complètement et vous pouvez même poser la main gauche sur le genou et ouvrir. Donc on va éloigner le buste de la jambe et profiter de cet étirement. Si la mâchoire s'est crispée, on relâche. Très bien. On revient, pied vers l'avant. On retrouve notre posture initiale. D'ici, on va passer soit dans une planche, soit planche à genoux, inspirez, expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Levez la jambe droite, ouvrez la hanche, pliez la jambe, tirez le genou vers le haut. Expirez, genou vers la poitrine. Posez votre pied droit entre vos mains, puis pied gauche. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. On pose, pied gauche en arrière. Posez le genou et cette fois c'est le pied droit qui va marcher vers l'extérieur. Vous allez ouvrir le pied, ouvrir le genou et peut-être poser la main sur le genou droit, éloigner le buste et profiter de cette ouverture. Votre respiration Ujjayi reste toujours la même, c'est important. C'est important parce qu'on travaille avec la respiration pour apaiser le mental, stimuler le système nerveux parasympathique, celui de la détente. Après une journée de stimulation, ramenez votre pied vers l'intérieur, puis votre genou droit va venir en arrière. Vous pouvez passer en planche, on inspire, on expire. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Posez vos genoux sur le sol et venez vous asseoir. On va passer sur la longueur de notre tapis pour pouvoir ouvrir les jambes, une de chaque côté. Les gros orteils vers le plafond et les pieds bien fléchis. Plusieurs options pour cette posture. Ça peut ressembler à ça. Et c'est très bien. Si ça ressemble à ça, votre objectif c'est de poser les mains derrière et de vous grandir. Ça peut ressembler à ça. Si ça ressemble à ça, on réveille les pieds. Et on va respirer, étape par étape, pour avancer petit à petit, avec une respiration toujours égale, profonde. Les expirations sont longues et complètes pour apprendre au corps à se relâcher. Si vous sentez que vos pieds partent un peu vers l'intérieur et que vous pouvez descendre bas, sentez-vous libre de placer vos mains sur vos chevilles pour pousser un petit peu vos pieds vers l'extérieur. Il vous reste 2 respirations ici. Prenez une inspire et à l'expiration, on pourra repousser le sol. Aidez-vous des mains si besoin pour ramener une jambe puis l'autre. On revient vers l'avant du tapis et on passe sur le côté pour venir s'allonger au sol. Pieds près des fesses. Vous pouvez peut-être effleurer les talons avec le bout des doigts, ça dépend de votre morphologie. Si vous ne pouvez pas, rapprochez-les le plus possible. Ok, ici, vos mains sont posées sur le sol, paume de main. Vers le tapis, on inspire. On expire, on va faire une empreinte avec notre dos dans le sol. Donc on enroule le dos, on aspire le nombril et on va repousser le sol délicatement pour monter petit à petit dans la posture du pont.
la posture du pont, ce qu'il vous faut, demi-pont pardon, c'est que votre menton et votre sternum ne se touchent pas, mais ils se rapprochent vraiment l'un de l'autre. Non, je monte pas énormément pour pas embêter notre mascotte. Vous poussez vos épaules dans le sol, enlacez les doigts si vous voulez, et marchez une épaule puis l'autre pour repousser encore plus le sol, pousser le bassin vers le haut. Ce qui se passe souvent ici, c'est que les genoux s'ouvrent. Donc imaginez une brique de yoga entre vos genoux que vous ne voulez pas laisser tomber. Ou alors une boîte de chocolat, comme vous voulez. Vous la gardez entre vos genoux. Allez, les cuisses travaillent, le cœur s'ouvre, on en a besoin après une journée peut-être à regarder un peu trop l'ordinateur. Avec les épaules vers l'avant, relâchez vos mains et enroulez le dos petit à petit, vertèbre après vertèbre, jusqu'à reposer le sacrum au sol. Soit vous restez ici et vous placez vos bras un peu plus écartés, paume de main vers le haut, soit vous tendez vos jambes pour Shavasana final. Si vous sentez que dans ce Shavasana, le dos a besoin d'un petit plus, serrez les genoux contre la poitrine et roulez de droite à gauche. Laissez le corps se relâcher dans le sol après cette courte pratique, ce court moment de bien-être, de détente. Un moment pour soi. Laissez la tête se relâcher dans le sol. Les bras se relâchent dans le sol. Le dos, les hanches se relâchent dans le sol. Les jambes, les talons. La mâchoire se relâche. Le front se relâche. Les sourcils se relâchent. Et c'est le moment où vous allez pouvoir bouger un petit peu les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux. Vous pouvez vous étirer, bâiller. On réveille le corps jusqu'à plier une jambe puis l'autre. On va déranger notre fantasio. Bah oui, désolé. Pour les chats, Shavasana, ça pourrait être éternel, je pense. Installez-vous en tailleur, posez vos mains sur vos genoux, paume de main vers le haut. Buste fier, menton légèrement relevé, tête qui vous tire vers le haut, assise bien ancrée, sentez-vous pleinement présent ici et maintenant, dans le corps, avec la respiration. Placez vos mains en prière devant la poitrine, en signe de gratitude à vous-même d'avoir pris ce temps pour vous. Menton vers le cœur, Namasté les yogis. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire, ça me fera super plaisir. À bientôt.